Pour résumer, quelle conclusion peut-on retenir de l'interprétation biblique du Coran? Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Souvent, les amis virtuels sur les réseaux sociaux me posent une question récurrente. C'est quoi l'interprétation biblique du Coran? C'est une question légitime et très intéressante. Cependant, la question bute sur deux blocages essentiels. Le premier est un blocage idéologique qui empêche certaines personnes d'écouter un message qui va à l'encontre de leurs convictions religieuses et à l'encontre de ce qu'ils sont habitués à entendre quotidiennement. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Dans un pareil cas, le réflexe humain pousse la personne concernée à s'attacher à sa zone de confort, et, partant, à refuser les renseignements et les points de vue qui dérangent son confort intellectuel ou émotif. La personne arrête donc d'écouter l'autre. Et, le cas échéant, déploie de la violence verbale ou physique. Le deuxième blocage concerne le manque du savoir et des connaissances. Lorsqu'on parle de l'interprétation biblique du Coran, il s'agit tout d'abord d'une double connaissance. La connaissance du Coran et la connaissance de la Bible. Or, souvent, la personne qui connaît le Coran ne connaît pas la Bible et la personne qui connaît la Bible ne connaît pas le Coran. Parfois même, vous pouvez rencontrer une personne qui ne connaît que peu de choses sur sa propre religion. Si vous posez une question à la personne concernée sur la biographie du David, vous trouveriez que cette personne ne connaît pratiquement rien de la vie de David. Alors, dans ce cas, comment voulez-vous comparer la vie de Mohammed avec celle de David si vous ne connaissez pas la biographie des deux prophètes en question? Pour faire l'interprétation biblique du Coran, il faut donc avoir comme préalable la connaissance. Et du Coran et de la Bible. Il faut également avoir comme préalable les capacités intellectuelles pour pouvoir interroger les idées et analyser les données. Enfin, il y a la dimension psychologique et affective qui est en rapport avec le confort psychologique de l'individu. Pour cela, il faut également faire preuve de la capacité de se détacher au maximum de ses convictions religieuses et idéologiques. Et s'ouvrir sur d'autres courants de pensée pour pouvoir comparer la chose et son contraire. D'autant plus. Cette comparaison n'est pas toujours visible à l'œil nu dans le Coran étant donné que le Coran demeure le livre le plus difficile au monde à lire et à comprendre. La comparaison entre le Coran et la Bible peut être envisagée de différentes manières. Nous en retenons deux, à titre d'illustration. Premièrement, la comparaison entre les récits du Coran et les récits de la Bible. Dans ce cadre, nous pouvons comparer les récits de la biographie de David et les récits de la biographie de Mohammed. Il en sera de même pour d'autres prophètes bibliques. Je donnerai l'exemple de la comparaison entre le prophète Mohammed et le patriarche Jacob. À cet effet, je tiens à noter que j'ai auto-publié mon premier essai, en 2020. Mon essai a porté sur la sourate 113 dite sourate Al-Falaq ou le Seigneur de l'Aube. Dans ma recherche de comparaison entre la sourate Al-Falaq et la Bible, il s'agit de savoir qui est l'interlocuteur du locuteur divin dans la sourate Al-Falaq. S'agit-il de Mohammed, le prophète de l'islam? Ou bien de Jacob, le patriarche des enfants d'Israël? Bien évidemment. Cette démarche suppose la connaissance de la biographie du prophète Mohammed. Et la connaissance de la biographie du patriarche Jacob. Ma démarche consiste, dans un premier temps, à comparer ce que dit la sourate 113 Al-Falaq à ce que dit l'exégèse musulmane. La deuxième étape consiste à comparer ce que dit la sourate 113 Al-Falaq à ce que dit la Bible. La troisième étape consiste à expliquer les termes les plus difficiles comme Al-Falaq, Anafatat Filukadi, et Gasiki Nida Wakaba. De tels vocables deviennent plus faciles à comprendre lorsqu'ils sont placés dans leur contexte historique, c'est-à-dire dans le contexte du récit biblique. Mon essai sur la sourate Al-Falaq nous révèle que l'interprétation biblique du Coran est avant tout une étude comparative entre le Coran et la Bible. Il s'agit en définitive d'expliquer la sourate Al-Falaq à travers le récit biographique du patriarche Jacob. Pour résumer, quelle conclusion peut-on retenir de l'interprétation biblique du Coran? La conclusion à retenir est la suivante. L'exégèse musulmane nous raconte des choses qui n'existent pas dans le Coran. Khadija n'existe pas dans le Coran. Aïcha n'existe pas dans le Coran. Hafsa, fille de Domar n'existe pas dans le Coran. Safia n'existe pas dans le Coran.
La tribu Banu Qurayza n'existe pas dans le Coran. Waraka ibn Nawfal n'existe pas dans le Coran. Les 4 Aknaf, dont Waraka ibn Nawfal n'existent pas dans le Coran. Abu Taleb n'existe pas dans le Coran. Bilal ibn Rabah al-Habashi n'existe pas dans le Coran. Abu Sufyan n'existe pas dans le Coran. Abu al-Hakam n'existe pas dans le Coran. Abu Bakr n'existe pas dans le Coran. Omar ibn al-Khattab n'existe pas dans le Coran. Othman ibn Affan n'existe pas dans le Coran. Ali ibn Abi Taleb n'existe pas dans le Coran. Khaled ibn al-Walid n'existe pas dans le Coran. Et ainsi de suite. Pour mieux comprendre le Coran, il faut remettre le Coran dans son véritable contexte historique et géographique. Ce contexte historique et géographique se trouve dans l'analyse du discours coranique et non pas dans l'exégèse musulmane ou dans les dires de nombreux orientalistes et chercheurs intéressés par le Coran et l'islam. Nous aurons l'occasion de revenir sur de telles choses. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et à la prochaine les amis.